Donc, je vais démarrer. On va vous parler aujourd'hui de solutions FDM, Fuse Deposing Modeling, ou dépôt de fil plus francisé, on va dire. Donc, on va vous représenter ces machines à travers nos différents showrooms. On va surtout vous les représenter à travers le témoignage que nous propose gentiment M. Lambert de la société Volvo dans quelques instants. Donc, Cadvision, pour faire très rapide, 4 gros pôles d'activité chez Cadvision. La fabrication additive, on va y revenir. La partie software, la partie scanner et la partie service. Sur ces 3 derniers points, au niveau de la partie software, on propose des solutions donc, de conception telles que SolidWorks ou la 3D Experience de chez Dassault, mais pas que, et également des solutions logicielles pour tout ce qui va être préparation, pré-impression. Sur la partie scanner, on utilise depuis des années les scanners à main de la société Artec, l'inventeur de la lumière structurée. Donc là, ça peut être pour faire de la rétroconception, pour faire du contrôle ou tout simplement pour récupérer un environnement avant le redesign d'une pièce et son impression 3D par la suite, pourquoi pas. Enfin, sur la partie service, on intervient aussi bien sur la mise en place de la formation que sur le SAV, puisque Cadvision a aujourd'hui le plus gros staff technique en France pour tout ce qui est service après-vente sur les imprimantes 3D, sur lesquelles nous revenons donc sur cette première partie. En termes de fabrication additive, on couvre aujourd'hui à travers notre offre tout ce qui existe, je dirais, en termes de technologie de l'impression 3D, à savoir les 3 grands pôles que sont les liquides, les solides et les poudres. Sur la partie solide, je ne vais pas m'étendre parce qu'on va y revenir, c'est le sujet de cet après-midi. Sur la partie plastique que vous voyez ici, mais également, j'ai catégorisé ça dans la partie dépôt de fil pour le BMD, le Bund Metal Depositing, sur la partie impression métallique. Sur la partie DLP, encore une fois, vous nous avez peut-être suivi pour certains, il y a 2 semaines, on propose des solutions de chez Envision Tech, l'inventeur de la technologie DLP, renommée récemment ETEC suite au rachat par la société Desktop Metal, à travers une large gamme de produits. Enfin, sur la partie poudre, on travaille avec l'inventeur de la technologie MJF, le multijet fusion, à savoir HP, et sur la partie métal, sur du binder jetting, à travers les solutions de Desktop Metal. Pour information, on reviendra sur la partie métal la semaine prochaine, dès mardi, à travers un premier webinaire qui aura sa suite 2 semaines après. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais passer la main à Manon. Merci Manon, Olivier. c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Juste en préambule, afin de bien comprendre quel a été le choix technologique, le choix stratégique à travailler en fait avec Intel 6. Intel 6, au-delà des imprimantes de la techno FDM que vous connaissez certainement tous, de près ou de loin, vous avez un environnement. D'accord, proposé par Intel 6. Ce que j'entends par environnement, c'est qu'au-delà des machines, vous avez également un logiciel qui est préparamétré, mais sur lequel vous ne serez jamais bloqué. Et vous avez aussi un choix de matériaux, encore une fois, qui est préparamétré, c'est-à-dire que vous fournit l'ensemble des profils matériaux. Donc, l'idée, en fait, avec Intel 6, c'est d'avoir une solution complète de l'imprimante, en passant par un logiciel, jusqu'aux matériaux que vous allez extruder avec votre équipement. Donc, voilà, c'est vraiment une offre globale. On essaye, encore une fois, Cadvision de vous accompagner au maximum, que ce soit dans le choix des paramètres, le choix des matériaux, etc. Mais vous avez l'ensemble de ces possibilités avec Intel 6. Okay. Merci Manon. Bon à savoir également, la société Intamsys, au-delà de développer la partie software ou hardware, développe énormément la partie matériaux support, qui est quand même indispensable pour la conception de la majorité de vos pièces. Donc, des matériaux support développés en interne pour être compatibles avec les matériaux modèles qui peuvent être totalement différents. Bien, je vais passer la parole maintenant, puisque c'était un petit peu le sujet de cet après-midi, à M. Lambert de la société Volvo. Monsieur Lambert, est-ce que vous nous entendez? Oui. Bonjour à tous. Thomas Lambert, donc dessinateur à l'usine moteur de Vénissieux pour Renault Trucks Volvo. Donc mon métier est de dessiner des outillages assez spécifiques pour aider les opérateurs à l'usine. Donc, ici à l'usine, nous produisons des moteurs de camions, bus, bateaux, des groupes industriels et bien entendu pour l'off-road, pour les engins de chantier. Et donc les activités principales, c'est l'assemblage des moteurs, la peinture de ces moteurs-là et quelques essais en fin de production. Donc ça permet d'avoir un bel éventail de différents types d'outils, que ce soit métallique ou imprimé en 3D. Et donc
Là, c'est une activité maintenant, l'impression 3D, c'est devenu un outil, une belle aide à la conception d'outillage. D'ailleurs, si je peux me permettre, Thomas nous fait confiance, donc Volvo nous fait confiance depuis 2014. Hein. On travaille en 2014 et pour la petite histoire, Thomas a su révolutionner le monde de l'outillage chez Volvo. Il faut savoir qu'auparavant, tous les outillages étaient faits en mécano-soudé et quand il a été question de mettre des outils en plastique, comme Thomas l'a dit, il a été un peu pris pour un fou. Hein. Vous n'avez pas été pris au sérieux, mais le constat aujourd'hui, c'est que voilà, vous allez voir les belles réalisations que Thomas. Pour commencer, il fallait bien choisir les bons sujets de démonstration. Donc oui, en quelques exemples de production, tout simplement, alors je ne vais pas parler de la partie prototypage, parce que c'est la partie la plus connue de l'impression 3D. Là, quelques outils de posage. Donc, cette pièce permet, elle se pose sur les kits de préparation. Les opérateurs préparent les pièces, la posent dessus en bonne orientation. Comme ça arrive en bord de ligne avec la pièce posée à la bonne orientation. Et bien sûr, avec protection, vu que c'est en plastique, moins de chances de rayer les pièces qui arrivent en ligne pour l'assemblage. Après, il y a tout ce qui est protection. Donc, cette pièce-là, par exemple, c'est pour la protection des opérateurs pendant le vissage avec les visseuses que l'on a. Donc, on peut imaginer la tête de la visseuse avec l'embout carré et la rallonge et la douille de serrage, par exemple. Donc ça, cette pièce, on la met autour. Et comme ça, durant le serrage, les gens, même s'ils mettent les doigts, ils ne sont pas censés le faire, mais même s'ils mettent les doigts sur la partie tournante, cette pièce-là vient protéger, car elle tourne autour de l'axe. Donc, cette pièce est faite en nylon PA12, chargé carbone. On a fait des tests avec le PA6, mais ça s'usait un peu trop vite. Et on a trouvé une belle solution avec ce PA12. Donc, on a des quantités de pièces assez importantes qui tournent maintenant sur les lignes de production avec ça. Ça permet de sécuriser les doigts des opérateurs, on va dire. Une partie aussi, j'appelle ça le marouflage, donc pour la peinture, pour peindre les moteurs, c'est pas si simple parce que les pièces n'ont pas toutes besoin d'être peintes, suivant les clients. Donc on a besoin de cacher des pièces avant la peinture. Donc on utilise des caches. Alors avant, c'était utilisé avec du scotch qu'ils entouraient autour d'un tube pour maroufler un tube, par exemple. Là, typiquement, j'ai dessiné un cache en TPU. Donc, on peut voir, c'est très souple. Et l'avantage de ça aussi, c'est que, contrairement au scotch qu'on retire et qu'on enlève à la fin, là, la pièce passe en cuisson avec le moteur. En cuisson, c'est moins de 100 degrés. Et donc, après, on peut peler la peinture qui est dessus. Donc là, on en a enlevé beaucoup déjà. Donc, ça permet de pouvoir avoir une pièce de marouflage réutilisable. Donc, ça aussi, c'est un gain important de consommable. Donc pareil, même type pour maroufler un bouchon sur le moteur. Donc, ça, les gens sont bien contents de ça. Ça permet d'éviter de renouveler le stock d'outillage trop souvent. Et après, par exemple, là aussi, encore une pièce en TPU. Donc ça, c'est tout simplement un entonnoir pour les opérateurs qui veulent remplir leur caisse de bouchons. Ça évite d'en mettre à côté. Je l'ai fait en TPU, comme ça, on est sûr qu'au moindre choc, ça ne casse pas, hein, on peut facilement le tordre. Et là, j'ai vraiment optimisé la taille du plateau de la machine. Je ne pouvais pas faire plus grand. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, des outils des gabarits de contrôle. Pour contrôler des pièces avant montage, on vient checker 2 points d'une pièce pour voir si après, sur le moteur, elle pourra se monter. Ça évitera de bloquer la production en cours de route. Excusez-moi, Thomas, oui. On peut dire que tous ces exemples, vous les utilisez directement sortis d'impression. Oui, tout à fait. Oui.
Tout à fait. Maintenant, on a des matières qui résistent assez bien, donc on n'a plus besoin de passer par un prototype et puis après faire la pièce en acier. On utilise directement les impressions. Surtout que il faut savoir que ces pièces sont construites souvent avec plus ou moins de support, et notamment pour les pièces TPU, ce qu'il faut noter, c'est que malgré les géométries très complexes, le support qui sert à construire les pièces est soluble à l'eau uniquement. Donc ça se dissout très bien. Voilà, exploitable directement sorti d'imprimante sans besoin d'adjuvants chimiques ou autres post-traitement. Oui, voilà. Parce que, chez nous, moins il y a de produits chimiques, mieux c'est aussi. Donc la dissolution à l'eau va très bien. Tout à fait. Donc Thomas, donc faut savoir que Thomas fait confiance à Quetvision depuis, on a dit, près de 10 ans. Quand on a choisi les solutions Intem 6, donc il y a quelque temps, Thomas nous a fait confiance et a souhaité étendre son parc d'imprimantes 3D, donc avec l'Intem 6 410, qui je crois est en train de tourner derrière. Oui, voilà. Votre choix pour continuer de nous faire confiance, Thomas, les premières raisons qui vous ont conduit à choisir la marque Intem 6, au-delà de Quetvision, bien sûr. C'est l'ouverture aux matières, aux différentes matières. Donc l'éventail proposé par Intem 6 de matières d'entrée à l'entrée de base est déjà énorme. Et aussi l'avantage, c'est d'avoir la machine ouverte, donc pouvoir quand même la faire évoluer et faire évoluer notre activité si une nouvelle matière viendrait à sortir révolutionnaire, on va dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez, après plusieurs mois d'exploitation de l'Intem 6 410, vous avez déjà expérimenté les matières propriétaires Intem 6, mais également des matières ouvertes, il me semble. Oui, voilà. Ouais. Voilà, sans souci d'impression. Parfait. Et au-delà du choix matériaux, en termes de votre retour sur l'utilisation de l'équipement, je crois qu'il tourne quasiment H24. Oui. Après, ce type de machine a beaucoup de réglages possibles que l'on peut faire nous-mêmes. Même la maintenance, on peut facilement débloquer si besoin. Simple d'utilisation, on a assez d'idées aussi sur ce qu'il faut faire. Donc, très bien. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais c'est l'aspect économique également. Par rapport aux autres constructeurs que vous possédez dans l'usine, le bilan est assez drastique. Aujourd'hui, vous avez pu constater une diminution des coûts de consommables, notamment divisé par 6 en moyenne. Oui. Pour des matières plus techniques, ça nous revient moins cher finalement. Tout à fait. C'est pas mal. Donc, à noter, voilà, un large choix de matières techniques à des coûts effectivement bien inférieurs à ce que vous étiez habitué à connaître sur des systèmes plus fermés. Et également la gestion des supports, on l'a dit, très peu de supports. Les plateaux aussi, vous fonctionniez avec un système qui avait des plateaux en termes de consommables, ça aujourd'hui? Ouais. Donc là, on a toujours le même plateau. Donc, pareil, il y a un gain aussi là-dessus. Ouais. Oui, le plateau n'est plus inconsommable, c'est une plaque céramique. Manon le montrera peut-être après sur le showroom de Paris. On a une plaque de verre qui n'est pas inconsommable et qui du coup, ne représente pas un coût supplémentaire. Peut-être pour terminer, on voit un scanner au-dessus de l'imprimante. Oui, c'est un outil qui est bien utile aussi, qui se couple aussi très bien avec l'impression 3D. Donc le scanner Artec Léo. Ça permet de modéliser rapidement, par exemple, un cas qu'on a vu dans le slide précédent. On a modélisé le pouce d'un opérateur pour après venir y dessiner une protection pour aller. C'était une opération assez difficile ergonomiquement pour pousser des petits pions. Donc on a dessiné, scanné le pouce, dessiné une protection et bien sûr imprimé en TPU pour qu'il puisse avoir la souplesse aussi dans son gant.
Donc là, voilà un exemple à peu près d'une belle combinaison d'utilisation scanner et impression. Voilà, on peut voir sur l'image. Parfait. Donc là, la pièce a été dessinée pour l'opérateur, à la taille du pouce de l'opérateur. C'est pas quelque chose de taille standard. L'outil personnalisé. C'est ça. Parfait. Ok, super. Merci beaucoup, Monsieur Lambert, pour ce témoignage et ce temps. Je vais reprendre la main et je vais tout de suite la repasser à Manon. Manon, donc, qui est en direct de notre showroom du 78 à Voisins de Bretonneux. Manon, je te laisse la parole. Oui, merci Olivier. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu les cas d'utilisation possibles, au-delà du prototypage, comme Thomas l'a dit, mais vraiment sur des pièces d'outillage, des pièces utiles, on va vous présenter brièvement les machines. L'idée, c'est que ce soit un échange. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai qu'on parle pas mal depuis le début. Mais voilà, n'hésitez pas à nous couper. Première machine, parce que du coup, je me trouve juste à côté, c'est la 410. Donc, c'est la machine que Thomas a dans ses locaux et sur laquelle il a sorti toutes les pièces qu'il vous a montrées tout à l'heure. Juste pour que vous ayez une idée, on va passer assez rapidement sur cette machine-là. La 410 donc, est composée, on va dire, de 3 parties principales. Vous avez ici le capot avec un système de verrouille qui vous donne une accessibilité aux têtes d'impression. Deuxième partie de l'imprimante, ça va être sa zone d'impression et de fabrication. Alors Stéphanie, on a parlé tout à l'heure de nous montrer. On a le plateau de fabrication juste ici, qui est tout simplement aimanté, d'accord. Il n'y a pas de consommable. Là, on voit les dernières impressions qu'on a lancées. Et voilà, c'est un plateau en verre. Et du coup, on va venir vous poser avec le système aimanté. Vous n'avez pas de consommable à ce niveau-là. Dernière partie d'imprimante, c'est le casier qui se trouve juste ici, qui est en réalité un double tiroir avec l'emplacement pour les mobiles. Donc, on a 2 emplacements possibles. Généralement, le client utilise un emplacement pour le matériau modèle et le deuxième emplacement pour le matériau support. Voilà un petit peu pour la présentation générale de ce 410 sur les machines Intel 6. Ok, merci Manon. Alors, c'est un double emplacement, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 bobines par emplacement, et sur la partie modèle et sur la partie support. Et je vous le remets à l'écran au niveau des caractéristiques de cette 410, qui est le modèle le plus vendu chez Capvision. C'est enfin, moi j'appelle ça un magasin, mais ce sont 2 emplacements qui sont chauffés, donc thermorégulés, et avec également une régulation de l'hygrométrie, puisque, comme vous le savez, l'humidité est le premier ennemi du dépôt de fil. Bien, autre machine, je te repasse la main, Manon. La 610, on va peut-être changer d'écran, du coup. Tout à fait. Donc, du coup, là, devant la 610, devant le show. Là, on est sur un gabarit de machine un petit peu plus élevé, donc c'est parce qu'on a la fabrication. Donc là, on a un plateau de fabrication d'un peu plus de 50 cm au cube. On est aussi une imprimante à la possibilité d'imprimer des matériaux publics, d'avoir des matériaux complètement. On peut aller un peu plus loin que une charge de l'air. On peut imprimer avec cette imprimante-là des matériaux typiques avec une thème. J'ai quelques exemples à voir. Manon, est-ce que tu peux, s'il te plaît, fermer la porte parce qu'elle est tellement épaisse qu'on t'entend beaucoup moins bien? Merci. Donc, on est sur la machine, on va dire Intel 6. Vous ne verrez pas là sur la caméra parce que je suis en train, mais sur le côté, vous avez le même principe de magasin. Là, vous avez 4 magasins de bobines avec maintenant la possibilité de mettre 2 bobines dans la magasin. Je pense notamment que la chaîne qui se décliner en de petites séries, vous n'aurez pas des pièces de 50 cm équilibrées vers plusieurs petites pièces. Cette machine est excellente. C'est vraiment une machine particulière. Ok, merci Manon. J'ai l'impression qu'on ne t'entendait pas super bien, mais merci pour cette présentation de la 610. Alors, la 610, c'est vraiment le fer de lance
de toute la technologie FDM disponible sur le marché, et Dieu sait combien il y a de marques sur le marché, on n'a trouvé aucune équivalence à cette machine en termes de précision, en termes d'ouverture. Ben, ça, c'est l'ADN Intamsys, hein, ouverture des matériaux. Idem avec un magasin de double bobine à chaque fois. Donc ici, on a 2 magasins, donc on peut mettre 4 bobines simultanées côté modèle, côté support, thermorégulé avec également une régulation hygrométrique. Et on n'a trouvé aucune équivalence sur le marché à cette machine, tout simplement parce que sur les documentations, c'est toujours souvent très bien, très fort, mais dans la réalité, c'est un peu différent. Et là, nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on met des capteurs dans la chambre pour vérifier la thermorégulation. Et là, on a vraiment des écarts qui sont de 2 à 3% au niveau de la régulation thermique. Et comme vous le savez, c'est ça qui fait la réussite de la bonne fabrication de vos pièces. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions via le bouton Q&R sur ces machines 410 et 610, puisque nous allons maintenant passer avec le showroom de Valence pour vous parler d'une future, ou en tout cas une nouvelle machine, on ne va pas dire future puisqu'on va vous la montrer, qui est la nouvelle entrée de gamme de chez Intamsys, qui est la Funmat Pro 310. Donc la 310, c'est l'occasion pour Intamsys de proposer des nouvelles technologies, aussi bien sur la partie software, puisqu'on a une nouvelle interface IHM, aussi bien sur la partie préparation du job, avec le logiciel IntamSuite également, qui va avoir une nouvelle génération du software au lancement de la 310. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, à chaque fois qu'Intamsys fait des upgrades, qu'ils soient software ou hardware, vous en bénéficiez sans forcément avoir derrière d'abonnement ou je ne sais quoi, sachant que la partie software est totalement libre de droit, donc en accès gratuit. Cette 310, c'est aussi une nouvelle technologie de tête avec des têtes IDEX, donc ça ne parle peut-être pas à tout le monde. IDEX, ce sont des têtes en fait qui peuvent être indépendantes, ce qui va vous permettre par exemple de produire des jumeaux dans le même job. C'est évidemment une machine totalement sécurisée avec des verrouillages automatiques des portes, ce qui la rend aujourd'hui certifiée avec toutes les normes en vigueur. C'est un filtre également à charbon, etc. Et puis, c'est surtout une très grande qualité de fabrication, comme Intamsys a l'habitude de faire sur ses bécanes, avec des structures en acier hyper rigides, voilà, vraiment fabriquées aux petits oignons. Un plateau, encore une fois, réutilisable, on l'a dit. Et puis également une nouvelle technologie qui fait son apparition avec la 310, afin de réguler l'hygrométrie, comme je vous le disais, l'humidité est le premier ennemi de cette technologie des pots de fil. Ils ont trouvé une solution qui ne nécessite pas d'électricité, donc qui permet, même lorsqu'on éteint la machine, d'avoir cette régulation hygrométrique à travers un tamis moléculaire qui va fonctionner, alors pour vous donner une idée, un petit peu comme les sachets de silice que vous avez dans le colis, sauf que là, on est vraiment sur une technologie qui permet de réutiliser et qui va nous garantir plus de 2 semaines de régulation hygrométrique pour les bobines à travers ces box. Donc, la box est reliée directement à la machine. Vous pouvez avoir plusieurs box en parallèle, etc. Je vais donc repasser la main à Valence. Si vous pouvez nous montrer un petit peu cette machine, et je reviendrai après sur les premiers essais qu'on a fait. Oui, Olivier, pendant que tu parlais, je ne sais pas si on a vu, donc j'ai effectivement sorti du compartiment le fameux nouveau système pour gérer l'hygrométrie sans électricité, comme tu le disais. Donc, on voit ici que la 310 est effectivement la petite sœur de la 410. Elle sera livrée après les congés d'été. Elle est en lancement, elle vient d'être lancée. Donc, la petite sœur de la 410 qui permettra d'aller un peu moins haut en température. Donc, on restera sur des matières quand même techniques, mais on n'ira pas sur des matières dites ultime, PIC, qui nécessitent une montée plus importante en température. Donc, ici, vous pouvez juger du volume de l'imprimante, du compartiment de matière qui, effectivement, lui, n'est pas logé dans un compartiment sous la machine, mais à côté, pour pouvoir gérer très aisément l'approvisionnement matière et support. Comme le disait Olivier, on a ici double tête, toujours, chez Intamsys, compartiment matière et compartiment support. La machine a aussi un
volume de fonctionnement qui est légèrement inférieur, mais déjà très généreux par rapport à la 410. Toujours une excellente thermorégulation également. Voilà, donc une machine très prometteuse pour démarrer dans l'impression 3D ou venir compléter votre 410 ou 610. Et merci Stéphanie. Alors, on a déjà fait des premiers essais. Je vous le mets à l'écran. Différentes réalisations en rigide, en souple, avec du polycarbonate UL94V0, avec du PA6 chargé carbone ou du PA12 chargé carbone. Vous avez ici les temps d'impression et le résultat à l'écran. Les précommandes sont ouvertes, mais voilà, on aura, comme Stéphanie vous l'a dit, des livraisons pas avant l'été, donc plutôt à la rentrée scolaire. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions ou à nous faire part de vos interrogations. Donc, vous l'aurez compris, on vous a montré des machines Intamsys cet après-midi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix qui puisse exister dès qu'on parle de machines de grade industriel dans la technologie des pots de fil, avec des grands volumes de construction, avec une thermorégulation précise. Je l'ai dit tout à l'heure sur la 610, mais c'est pareil sur les autres modèles. Comme on le disait, la 310 n'est pas faite pour faire des matériaux haute température tels que les pics, les PEC ou les UTEM que vous voyez en bas, mais sa thermorégulation est quand même extrêmement bien gérée. Ce sont des machines qu'on va pouvoir utiliser, ce que nous, on va appeler en click and print, c'est-à-dire je prends la bobine du fabricant, je prends la matière du fabricant et qui est vendue à prix très raisonnable et je ne me pose pas de questions, je lance mon impression, mais qui sont également totalement ouvertes, ce qui va nous permettre demain d'aller sur des matériaux très spécifiques de chez Nanovia, Kimia ou autres, puisque tout est ouvert au niveau software ou hardware. Ce sont également un partenariat mondial avec justement tous ces fabricants de matières premières. Ce sont des mises à jour logicielles, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais qui sont gratuites dès lors que vous avez acheté une machine à un moment donné. Et puis, c'est tout le savoir-faire, je dirais, également CapVision qui va derrière, puisqu'aujourd'hui, on a une localisation soit chez nous, sur notre site logistique d'Angers, soit sur le site de Stuttgart chez Intamsys. On a donc la localisation de tout ce qui est stock de pièces détachées, de consommables, etc., ce qui nous permet d'avoir une très grande réactivité. Ceux qui sont clients chez nous le savent, on est relativement très, très réactifs sur tout ce qui est pièces détachées ou consommables, ceci à travers donc, justement des stocks de proximité. Voilà, je vous laisse, il vous reste quelques secondes pour poser vos questions, sinon on a plutôt bien tenu le timing.